Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Je ne sais pas si un jour je vais finir par me lasser de dire cette phrase, de répéter cette phrase systématiquement avant chaque vidéo. Voilà. Alors, donc le but de mon site, c'est d'essayer d'éclairer cette option, cette possibilité. Pour moi, c'est une certitude, mais évidemment, on est obligé de le garder comme une possibilité. Le fait que l'humanité évolue vers sa perfection. Cette perfection, alors c'est quelque chose d'abord qui concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être encore 2, 3, 4, 5 siècles d'évolution, bien que l'évolution soit dans un mode exponentiel, c'est-à-dire que elle s'accélère en fait. Mais quand même, il faudra du temps quand on réfléchit, quand on pense qu'il faut parvenir à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. Alors, ça voudra dire qu'il faut travailler de façon intense sur les pulsions humaines qui conduisent à ce que l'homme soit justement encore aujourd'hui un loup pour l'homme. Ce qui va faire qu'on va vouloir s'affirmer aux dépens de nos congénères, ce qui va faire qu'on va développer un sentiment de jalousie qui peut conduire à de la violence, ce qui va faire, et que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un État, d'une nation ou d'un groupe de nations. Que le conflit en Ukraine, il y a une part de jalousie, de désir de domination, donc qu'on a qui nous viennent de notre origine primate en fait. Chez les primates, voilà, les dominants se battent entre eux pour avoir l'hégémonie. Ils sont dans un système d'hégémonie, ils cherchent une hégémonie. Ils ne cherchent pas à partager le pouvoir, ils en sont pas capables. Ils ne sont pas capables de choisir quelque chose de paisible, une évolution paisible. C'est-à-dire, on s'organise ensemble pour le bien de la communauté, pour le bien du groupe. Non, leur instinct les pousse à ça. Et la guerre actuelle qu'on vit là-bas, mais qu'on vit en Ukraine, mais qu'on vit aussi au Yémen ou au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, sont toutes basées sur cet instinct primate. Et donc il faudra dépasser cet instinct-là. Alors maintenant on voit que l'évolution justement nous a conduit à accéder à la possibilité de gérer ces pulsions-là, par exemple. Bon, il y a l'éducation qui peut être quelque chose de très important. L'éducation, si on sait qu'on peut mettre un accent là-dessus, qu'on peut décider maintenant, l'humanité peut choisir de mettre son énergie à ce type de choses. Comme on a vu qu'elle peut se mobiliser, par exemple, avec le Covid. Et c'est pour ça que le Covid est une sorte d'entraînement à travailler universellement. On a vu à travers le Covid que si l'humanité décide de faire une sorte de plan universel
par exemple, sur le fait d'éduquer dès l'enfance, de travailler sur les enfants pour les aider à gérer leur frustration, à développer leur empathie, à aller vers l'amitié, etc., à détecter les gosses qui ont des problèmes, etc. Donc d'utiliser la psychologie, d'utiliser l'éducation, d'utiliser tout un tas de moyens que nous avons. On voit bien qu'on serait capable sur 30, 40, 50, peut-être 100 ans de modifier complètement les choses. Et sinon, quoi qu'il arrive, lentement, les choses se modifient et on développe justement la psychologie, les soins psychologiques, les valeurs humaines, etc. Tout ça se fera de façon naturelle. Mais si on voulait accélérer le processus, on sait qu'on peut le faire. Alors ça, c'est pour un des versants. Sur la mécanique universelle, donc sur mon site, je dis, voilà, les 3 grands chantiers de l'humanité, c'est la maîtrise progressive du comportement, c'est ce dont je suis en train de parler là, voilà, faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, qu'il devienne un agneau pour l'homme, quoi. Et je pense que c'est inconsciemment ce que l'humanité travaille à faire, et elle réussira à le faire. Alors, soit ça prendra un siècle, soit ça prendra 5, 6, 7 siècles, peut-être, mais on y arrivera. Alors, ça c'est pour ce versant-là. L'autre branche, c'est la maîtrise progressive de l'environnement. Et là, on voit que, bon, c'est dommage, vous avez que une portion de ma tête, là, parce que je peux pas filmer l'extérieur là, avec cet écran. Bon, bref. Mais on voit que on peut faire de la maîtrise de l'environnement, c'est aussi quelque chose de facile au fond, enfin facile, réalisable tout au moins, au fond. Et donc c'est quelque chose de réalisable. Et on vient de s'investir, de commencer à s'investir, à voir que il faut travailler sur l'écologie, il faut réfléchir à l'énergie propre, à cesser le gaspillage, etc. Toutes ces choses-là sont dans le devenir, sont dans la boîte en somme. On voit bien que c'est ce qui attend l'humanité dans 40, 50 ans. Peut-être que cette guerre-là qui occupe l'Occident et qui est en train de décider des 100 ou 200 prochaines années, soit elles seront en continuant l'hégémonie de l'Occident, si l'OTAN gagne cette guerre, et si l'OTAN arrive à faire plier les Chinois, soit l'Occident va devoir sortir de son principe, de sa mentalité hégémonique, qu'elle tienne de ces années de colonialisme, de ces années d'esclavagisme. C'est ce qui fait que la psychologie des dominants occidentaux est sur le désir hégémonique, et qu'il ne peut pas s'échapper de cette... parce que c'est sa mentalité, c'est un petit peu que c'est pour ça que ça a été si difficile et que ça s'est fini par une guerre, la colonisation. C'est parce que les colons, les grands colons, ne pouvaient pas admettre de partager le pouvoir, ne pouvaient pas admettre de ne pas être dans l'hégémonie, c'est tout. Donc, devant cette surdité, il n'y avait pas d'autre moyen que la violence de la révolution pour renverser ce mécanisme. Et c'était pareil à l'époque de la Révolution française, devant le mur de la surdité de l'aristocratie et des pouvoirs de l'époque.
il n'y avait pas d'autre option que de renverser le système. Et ça, c'est le système primate. Le dominant thésaurise tous les privilèges, dispose du harem, de tout, enfin bref, et puis les autres sont là, les prétendants sont là et ils ont droit à rien. Et donc leur colère, leur énergie, etc. va finir par renverser le dominant en place et reproduire le même mécanisme. Et donc l'Occident est à ce problème-là. Et il n'est pas capable de voir qu'il a ce problème-là, ces dominants. Ils n'entendent rien, ils sont dans une surdité totale en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça peut plus fonctionner comme ça. Que pour eux-mêmes, pour nous, pour eux, pour leurs enfants, pour l'Occident, la meilleure des solutions, c'est de partager le leadership et qu'ils soient à l'initiative de ce partage, au lieu qu'on les oblige à partager par la défaite, et qu'ils décident. Et ça fait 20 ans que j'écris ça, c'est quand même hallucinant, que je vois que l'humanité, quoi qu'il arrive, doit évoluer vers le partage du leadership, que c'est la logique de notre évolution. Alors évidemment, l'artiste, la pensée atypique de l'artiste est toujours avec 10, 20, 30 ans d'avance. C'est pour ça que Marcel Duchamp a posé un urinoir dans les années 20, comme œuvre d'art, et qu'il faut presque 60 ans pour le comprendre, pour commencer un petit peu à comprendre ce qu'il a voulu dire, etc. Voilà. Et c'est valable. Donc nos dominants, c'est eux qui sont les plus sourds en réalité. C'est eux qu'il faut arriver à éclairer, à éveiller. Mais malheureusement, ils sont dans le système primate. C'est-à-dire qu'il n'y a que la force qui les... C'est ce qu'ils disent d'autrui. Et en fait, on sait très bien que, en règle générale, ce que tu reproches à l'autre, c'est exactement ce que tu... Eh ben d'accord, toi. Bonjour. Un camion pour doubler une mobilette en haut d'une côte, alors qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. C'était moi, par exemple. Eh ben il était de mon côté de la... Ça va tellement vite, un accident, en réalité. Voilà, c'est ça. Et je comprends qu'on voit tout dévaler dans le moment où ça arrive. On a compris tout ce qui va se passer. Et il y a tout qui doit se dérouler en accéléré. Bon, bref. Ça fait partie des choses de la vie. Et donc, ces dominants ne sont pas aptes à comprendre en réalité ils reprochent ce qu'ils reprochent à l'autre, en l'occurrence là aux Russes et les Russes aux Occidentaux, parce que c'est réciproque. Hein. Mais bon, l'avenir, c'est l'avenir qui déterminera qui était le plus éveillé, le plus en éveil, le plus conscient, le plus... voilà. Pour l'instant, on doit être du côté occidental quand il est occidental et du côté russe quand il est russe. Mais c'est l'avenir qui dit qui avait vraiment raison dans qui était le porteur du sac le plus lourd des responsabilités. Bon, bref. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie de la maîtrise de l'environnement. Et cette maîtrise de l'environnement, eh ben, on est en train de la... on commence à la réaliser. Et nul doute que dans 100 ans ou dans 200 ans, déjà l'énergie sera propre, on tirera notre énergie du soleil,
vent, etc., de l'eau, et qu'on n'aura plus aucun impact. Il y a un moment où on n'aura plus aucun impact sur la planète, c'est clair. Parce que là, l'énergie qui est mise à la recherche dans ce domaine de l'écologie et du renouvelable, etc., est considérable. C'est inouï, la force de ce travail. Et partout sur la planète, hein. Ça réfléchit en Afrique, ça réfléchit en Amérique, ça réfléchit en Asie, ça réfléchit en Europe, ça réfléchit en Océanie, ça réfléchit voilà, en Australie, ça réfléchit partout. Et donc là, l'énergie qui est mise et cette jeunesse de génération en génération est de plus en plus respectueuse du climat parce qu'elle sait que c'est sa survie, des autres espèces, des autres individus, des autres cultures, etc. Donc c'est clair que cette évolution nous conduit complètement vers cet état de perfection. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée pour la troisième veine. Et donc si vous pensez que ces visions atypiques méritent un peu de visibilité, eh bien, j'en demande pas autant que les influenceurs de Dubaï, hein, mais un petit peu pour que ça évolue, voilà. Donc, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à l'espace, c'est gratuit. Vous pouvez mettre des avis, j'y réponds tout le temps. Etc., etc. Voilà, à très bientôt.